Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo Heart and Thoracic Release. Donc vraiment ici, l'idée va être d'ouvrir la cage thoracique, de créer l'expansion au niveau du cœur et de travailler la mobilité des épaules, notamment à travers différents, on va dire, placements des épaules. Donc le shoulder looping, quand on fait entre autres par exemple des postures du cobra ou chien tête levée, on va aussi travailler l'extension et la flexion des épaules. Donc c'est un petit flow mobilité idéal si vous voulez un petit peu aller plus loin ou explorer notamment les postures en extension arrière que vous pouvez retrouver dans le programme Blossom entre autres, ou toute posture nécessitant bien d'aller créer de l'espace notamment au sein du cœur. Ce qui est vraiment génial avec ce type de routine, c'est que ça permet de libérer un petit peu l'espace, de créer de l'expansion, de vraiment faire fleurir cet espace du cœur, de se connecter à lui et aussi d'avoir une meilleure posture, non seulement pour s'asseoir et a fortiori peut-être respirer, faire du pranayama, mais également une meilleure posture de manière générale puisqu'on va libérer la cage thoracique. Alors, je vais vous inviter pour cette routine à avoir une sangle avec vous à dispo. Comme ça, ça permettra de faire les exercices en bonne et due forme. N'oubliez pas, si vous désirez, vous pouvez peut-être commenter la pratique juste en bas de la vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Cliquez aussi sur le lien donc, de la playlist si vous avez envie de pratiquer en musique. On se retrouve donc en posture assise pour commencer, confortable, les ischions bien enracinés sur le sol, le dos droit, la poitrine dégagée, les épaules basses, loin des oreilles. Juste commencez par vous connecter au souffle et c'est vraiment le B.A.-ba, l'inspiration ventrale, abdominale, claviculaire. On repousse ici la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière, les deux omoplates qui s'embrassent alors que vous érigez le sommet du crâne vers le haut, vers les nuages, puis l'expiration pour vous enraciner, vous déposer. On va prendre encore 2 respirations comme ça. L'inspiration ventrale, abdominale, belle expansion, ouverture ici de la cage thoracique de part et d'autre. La poitrine ici qui crée de l'ouverture vers l'avant, vers le haut. Et les épaules loin des oreilles. On allonge la colonne le plus possible. Expire pour venir s'enraciner. Une dernière comme ça. Inspiration ventrale, abdominale, claviculaire. On ouvre les clavicules, on crée de l'espace. Les deux omoplates vers l'arrière en contact, puis l'expiration. Super. Vous pouvez reprendre le contact avec l'espace dans lequel vous êtes si vos paupières étaient closes. Et puis ici, on revient. Alors l'inspiration va venir tout doucement échauffer les épaules, donc faire des rotations vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et repartir. Encore 3 comme ça. On en fait 5 en tout. Donc vers l'avant, vers l'arrière. Et cette fois-ci, une épaule vers l'avant, une épaule vers l'arrière. On travaille un petit peu la complémentarité, donc c'est pas évident. On a toujours un sens où c'est plus simple. Et on travaille en opposition du coup de l'autre côté. Les épaules vers le haut, pas évident. 3, 4 et 5. Super. Sur une inspiration, je vais vous inviter à tracter ici, à ouvrir le plus possible, à allonger les flancs, à dégager la poitrine. Expiration, on vient arrondir dans une flexion de la colonne, menton vers le sternum. Les prières juste devant vous. Exagérez l'arrondi du dos pour créer de l'espace à l'arrière du cœur. Puis l'inspiration, on ouvre le cœur vers l'avant, on active, on abducte ici les mains, les bras de part et d'autre. On ouvre le plus possible. En opposition, l'expiration, on adducte, on ramène les mains ici vers la ligne médiane et on repart en arrondissant le dos, menton, poitrine. On exagère l'arrondissement du dos. Inspire. On redégage, c'est comme si on libérait la poitrine et le cœur. Et l'expiration, retour vers soi, menton vers le sternum, super. Puis d'ici, placez les mains sur les genoux et faites des grands cercles, des surconductions, juste pour mobiliser un petit peu la colonne vertébrale. Donc on va en faire 3 en tout, 2, 3, et puis de l'autre côté. 1, 2, et 3. Super. D'ici, je vais vous inviter à placer les 2 mains à peu près sur votre crâne
Ouvrez le plus possible vos coudes vers l'extérieur. Créez de la longueur dans votre colonne dans un premier temps. Une belle inspiration pour allonger. À l'expiration, tractez ici votre coude vers le bas, dans une espèce de mini torsion où on relâche. Puis on repart. Inspiration, redressez. Expiration, de l'autre côté. Ramenez le coude en direction du genou. Inspiration, redressez. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Super. On redresse tout doucement. On ouvre la poitrine le plus possible. On dégage. Et expiration, je vais vous inviter à entrelacer les mains. Donc je vais me mettre de profil pour que vous voyez à quoi ça ressemble pour une jolie ici extension des épaules. Donc on ramène les épaules vers l'avant, puis ensuite on tire vers l'arrière, idéalement les mains dégagées du sacrum, les deux omoplates qui s'embrassent. À l'inspiration, allongez dans vos flancs, repoussez la poitrine vers l'avant et éventuellement vers le haut, le cœur et le regard dans la même direction, vers les étoiles, vers les nuages. Et on reste ici pour 5 grandes respirations, juste le temps de créer l'ouverture. Relâchez bien les mains loin, loin, loin derrière vous, les épaules loin des oreilles. Continuez d'allonger dans votre colonne vertébrale et éventuellement peut-être placer le regard un tout petit peu plus haut. On ouvre, comme si on commençait une légère cambrure. Relâchez la tête si cela est confortable pour vous aujourd'hui. Et on relâche. Super. Un autre mouvement que l'on va faire, je vais me mettre dos à vous pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. C'est comme si on voulait aller dans la posture de la vache, sauf qu'on va ici mimer une espèce de résistance. Donc on va du côté droit, puis gauche, on mime une résistance. Donc on active les triceps, les coudes de deux côtés opposés, donc du nord au sud. Et on repart. Encore 2 de chaque côté. On mime la résistance, on ouvre dans les triceps. Un. Et le dernier, super. Et là, on va revenir cette fois-ci, mimer la résistance et éventuellement, donc option 1, si je ne touche pas aujourd'hui mes doigts, c'est pas grave. Éventuellement, on peut utiliser donc la sangle, juste ici. Ça peut être une aide précieuse. Et si vous n'avez pas besoin de la sangle aujourd'hui, peut-être entrelacer vos mains, attraper donc vos doigts. Toujours la colonne bien longue, peut-être reposer l'occiput, donc l'arrière de votre crâne au niveau de l'avant-bras. Ça va permettre de créer de la longueur et surtout d'avoir un support. Et puis éventuellement, donc de l'autre côté, même invitation. Donc on résiste dans un premier temps. Et puis éventuellement, donc option 1, sangle, ou alors, si c'est accessible pour vous, peut-être entrelacer vos doigts. Dirigez, tractez le coude vers le haut pour ouvrir dans le triceps. La poitrine dégagée, le buste fier, la tête humble. Vous pouvez reposer l'arrière du crâne sur votre avant-bras au niveau du poignet. Et on relâche. Donc je vais me mettre cette fois-ci directement dans la posture du chat. Et puis du chat, on va venir glisser dans Anahatasana, la posture ici du cœur fondant, ou la posture du chou. Alignez bien ici genou, mollet à 90. Option 1, coude au sol, troisième œil au sol. Pour une jolie ouverture de poitrine, vous pouvez marcher éventuellement vos mains un tout petit peu plus vers l'avant. Option 2, si c'est OK pour vos cervicales, glissez le regard loin vers l'avant, menton sur le sol. Puis à chaque expiration, l'invitation va être de faire fondre le cœur en direction du cœur de la terre. On ouvre dans les épaules, on crée de l'espace au sein de la poitrine, on relâche ici. On s'abandonne complètement. Une jolie révérence, belle inspiration. Et expiration. On travaille ici la flexion des épaules.
Et puis, tout doucement, donc arrondissez le bas de votre dos en plaçant le nombril en direction de votre pubis et relâchez pour venir vous installer complètement sur le ventre en posture de pronation. On va faire 3 cobras, mais ici travailler la mobilité des épaules à travers ce mouvement qu'on appelle shoulder looping. Donc ici, petit looping des épaules, entre guillemets. Placez les mains juste en dessous des épaules, les coudes bien proches de la cage. Embrassez ici les deux omoplates ensemble au niveau de la ligne médiane. Enracinez ici les pieds sur le sol, les coups de pied sur le sol. Énergisez vos jambes et détendez le fessier. Sur une inspiration, on va venir tracter donc les épaules vers l'avant, vers les oreilles, vers l'arrière pour bien avoir les omoplates ensemble. Et puis sur une impulsion, rehausser le buste en dehors du sol. Bien important que les pieds restent sur la terre. Expiration, relâchez le cœur à la terre. Cette fois-ci, un tout petit peu plus haut si c'est accessible pour vous. Inspiration, vers l'avant, vers l'arrière. On redresse le buste, peut-être ici. Le plexus solaire vient en dehors du... Et on reste pour 1. Pour 2, les épaules vers l'arrière, loin des oreilles. On crée de la longueur jusqu'à ici, le chakra coronal jusqu'au lotus aux 1000 pétales, vers le haut. Peut-être le regard dans la même direction que le cœur. Expiration, déposez. Plexus solaire et cœur à la terre. Une dernière comme ça. Petit shoulder looping vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. On redresse. On reste. Et juste pour se déposer, on relâche pranam, la prière juste devant le troisième œil. Détendez complètement vos jambes. Petite pause, juste le temps d'une respiration ou deux pour reprendre le contrôle du souffle. Et puis tout doucement, reglissez les mains à hauteur d'épaule, redressez le buste, donc vers l'avant, vers l'arrière, vers ici les omoplates pour redresser dans la posture d'Urdhva Mukha, le chien tête levée. À l'expiration, tractez le bassin vers l'arrière et vers le haut pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps juste ici d'étirer l'arrière des jambes en pédalant un tout petit peu. Le dos est droit. Enracinez le talon de vos mains sur le sol. Ouvrez vos mains sur le sol. Relâchez la nuque, la tête, le regard dans la direction de vos orteils. Et puis éventuellement sur une inspiration, faites danser la jambe droite vers le haut et vers le ciel, juste pour ouvrir dans la hanche, créer de l'espace ici au niveau du quad, remontez et évidemment sur ici la pointe de vos pieds, repoussez, repoussez pour allonger la colonne. Expiration, genou, poitrine, flexez le pied, repoussez la terre à l'aide des deux mains pour déposer élégamment le pied droit à l'avant du tapis. Super, je vais vous inviter à prendre votre sangle, à la plier en deux. Alors la mienne est un petit peu petite, donc c'est pas évident, mais bon, on va essayer quand même de faire le travail. On va faire une succession ici de ouverture de la poitrine et fermeture dans la posture donc, du demi-grand écart. Sur une inspiration, on va lever les bras vers le haut et vers le ciel. De la même manière, au même moment, éventuellement, on peut fléchir le genou sans relâcher complètement dans le bassin. Essayez de tonifier le plus possible votre centre et de toujours magnétiser les cuisses pour éviter de relâcher dans les hanches comme ça. Et à l'expiration, en engageant le centre, on va plonger vers l'avant. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Inspiration et expiration. Super. Cette fois-ci, prochaine inspiration, option de venir ici, de rester ici. Peut-être l'option d'aller attraper ici, vers l'arrière, et de relâcher, donc vers le haut. Pas évident parce que cette sangle est courte encore une fois. À l'inspiration, on allonge dans les flancs, on crée de la longueur au niveau des vertèbres thoraciques. L'expiration, rapprochez votre talon de la fesse sans toutefois tout relâcher dans le bassin encore une fois. Jolie flexion des épaules. On allonge, on crée de l'espace, regard vers le haut, vers le ciel. Et puis éventuellement, on va relâcher, encadrer les pieds, repousser le sol à l'aide des deux mains. Chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Même chose de l'autre côté. Sur une inspiration, c'est la jambe gauche qui va venir vers le haut, vers le ciel, le talon vers le fessier, repousser la terre à l'aide des deux mains. À l'expiration, genou, poitrine, arrondissez l'arrière du cœur, déposez élégamment le pied à l'avant du tapis. Vos fondations pour Anjani Asana, la fente basse, toujours avec votre sangle dans les mains.
À l'inspiration, on va venir allonger, éventuellement fléchir en dirigeant le talon vers le fessier. À l'expiration, contraire, flexez votre pied avant, engagez votre centre, plongez dans une révérence, Ardha Hanuman. Inspiration, on repart. Peut-être on va un tout petit peu plus loin. Expiration, on plonge. Inspiration, vers l'arrière. Expiration. Encore 2. Inspiration. Expiration. Inspiration. Et le dernier, expiration. Cette fois-ci, reprenez votre base, donc de la fente. Inspirez, allongez le plus possible votre colonne vertébrale. Éventuellement, à l'expiration, tractez votre talon vers le fessier en engageant votre quad. Option éventuelle de rester ici. Option éventuelle de venir dans votre flexion des épaules sans toutefois relâcher dans le bassin. Inspiration, crée de l'espace. Expiration, stabilise dans sa posture. Engagez vos bandhas, recentrez ici le souffle, inspire. Expire. Et puis éventuellement, relâchez la sangle, encadrez votre pied, repoussez le sol, engagez le centre pour venir dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Super. D'ici, je vais vous inviter à venir directement dans Prasarita Padottanasana, une posture ici où on a les pieds un peu plus que la largeur du bassin, les orteils légèrement vers l'intérieur. Et on va reprendre notre sangle, on va faire quelques twists ici. Donc sur une inspiration, tractez les mains vers le haut, relâchez dans votre flexion. Et on va venir faire des petits mouvements ici de bascule en dirigeant le regard vers le haut et vers le ciel et en faisant une rotation de la colonne. Ça va permettre d'ouvrir les épaules, de dégager la cage, de créer une belle synergie dans sa colonne. Encore 3 de chaque côté. Et éventuellement, on redépose sa sangle, on revient dans son chien tête en bas et on laisse infuser juste l'espace de quelques instants. Éventuellement, ondulez vers l'avant du tapis, déposez vos 2 genoux de la même manière au même moment. Et voilà, on a terminé cette courte séance. Donc encore une fois que vous pouvez intégrer en pré, donc vinyasa un petit peu plus intense, que vous pouvez aussi intégrer par exemple si vous faites une pratique en extension arrière et que vous avez potentiellement besoin de mobiliser vos épaules. N'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé. Je vous dis à très vite.